louange et témoignage. Vidéo de prière et de louange. Voilà, pour évoquer un sujet d'actualité, un sujet qui me bouleverse et je pense que pour tous ceux qui ont eu l'information, c'est une information qui impacte et qui questionne et où on n'a qu'une envie, c'est de savoir exactement quelles sont les circonstances de ces événements. Allez, c'est parti, prière, louange et témoignage. Je vais évoquer aujourd'hui donc un récent événement négatif qui s'est déroulé suite à la mort de plusieurs adeptes d'une secte. Et donc je vais évoquer cet aspect-là. Je vous propose de démarrer en écoutant une très jolie chanson. Donc, la chanson c'est The Spirit of Praise, No One Can. Allez. No one can spare the race. No one can come between us. For you are mine and I am yours. Oh, Jesus, I want to take and I love you. No one can separate us. No one can come between us. For you are mine and I am yours. For Jesus, I want to take and I love you. For you are mine and I am yours. For Jesus, I want to take and I love you. For you are mine and I am yours. For Jesus, I want to take and I love you, man. For you are mine and I am yours. For Jesus, I want to take and I love you. For you are mine and I am yours. For Jesus, I want to take and I love you. For Jesus, I want to take and I love you. For Jesus, I want to take and I love you. For Jesus, I want to take and I love you. For Jesus, I want to take and I love you.
Jesus, I want to take and I love. For Jesus, I want to take and I love. For Jesus, I want to take and I love. For Jesus, I want to take and I love. For Jesus, I want to take and I love. Allez, let it be now. My God's ready. Ready to go. Est-ce que tu penses que ton Dieu sauve? Moi je pense que le Dieu Tout-Puissant sauve. Dieu est plein de bonté et de bienveillance pour ceux qui croient. Pose cette question. I got rain to let me go, let it be again. And I got rain, I got rain to let me go. Oh, 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 oh.
Amen, amen, amen. Deux superbes chansons, voilà, voilà, ça me réjouit d'entendre ces chansons. Ça met voilà, de la force. Allez, c'est parti, c'est parti. Un événement assez étonnant qui est celui d'adeptes d'une secte, une cinquantaine de morts, dont plusieurs enfants qui sont morts. Je crois qu'ils étaient morts avant d'avoir été enterrés, morts de faim. Ils ont été ligotés, attachés, et ils le faisaient à un jeune, peut-être un jeune qui était consenti au départ, mais un jeune qui a certainement dévié, puisqu'ils ont été forcés de poursuivre ce jeune en étant ligotés jusqu'à ce qu'ils en décèdent. Et ils ont été enterrés. C'est une secte. Les sectes reposent en grande partie sur l'identité et la personnalité d'un homme, une figure emblématique qui va diffuser un message, son message bien souvent, un message qui bien souvent au départ arrive à séduire les personnes, arrive à avoir des adeptes, ce qui moi je trouve assez impressionnant, mais plutôt dans le négatif, c'est plutôt l'aspect c'est-à-dire que les gens sont comme c'est comme si c'était une propagande qui fait que les gens sont comme hypnotisés, voilà, hypnotisés et capables d'abandonner toute leur vie, capables d'abandonner tout ce qu'ils ont bâti durant des années pour suivre un individu, et à qui bien souvent ils cèdent tout ce qu'ils ont lorsqu'ils intègrent ce groupe. Mais lorsque on en arrive à ce point-là où il y en a pour qui c'était consenti, parce qu'il semble qu'il y avait un survivant, mais qui n'a pas souhaité être nourri. C'est-à-dire qu'il n'a pas souhaité rompre son jeûne. Il lui a demandé de jeûner, et il a maintenu son jeûne. Même lorsqu'il dépérissait, il maintenait son jeûne. Ça paraît incompréhensible. Le jeûne, le ramadan, le shabbat sont des moments importants, religieux, à consonance religieuse, qui doivent être voulus et consentis par les personnes. Il ne s'agit pas de subir, il ne s'agit pas de se dire, il faut absolument que ça doit être un moment de plénitude et de joie. En fait, mais ça a des conséquences sur le corps de l'individu. Donc, comme ça a des conséquences sur le corps de l'individu, il est plus que souhaitable que l'individu en fait prépare son corps à cette période
cette période où il ne recevra plus la même nourriture. Du jour au lendemain, en modifiant du jour au lendemain, c'est-à-dire en ne mangeant plus du jour au lendemain, vous, la personne se crée des carences très importantes. C'est pourquoi il faudrait même préparer, je pense, avant ces grandes périodes, notamment je pense au Ramadan, certainement commencer une semaine avant à ne pas avoir le même rythme de nourriture sans être totalement dans le Ramadan, sans se priver, mais le corps subit ce changement brusque de nourriture. Mais des enfants, ils ont imposé à des enfants le jeûne jusqu'à ce qu'ils en meurent. Je trouve qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ils ont imposé à des enfants le jeûne. N'impose pas à des enfants le jeûne. On n'impose même pas à des adultes le jeûne. C'est l'adulte qui est en situation de maladie, n'a pas à culpabiliser de ne pas pouvoir faire un jeûne. Ça doit être un moment voulu de plénitude qui doit être même, je dirais même, épanouissant sur le plan spirituel, un moment où les gens s'accordent le temps de prendre leur Bible, de lire, de faire en sorte de pouvoir être en communion avec le Seigneur et dans sa parole. Ça ne doit pas du tout être un moment subi, jusqu'à ce que des personnes en périssent et en payent de leur vie. De leur vie. C'est autant de vies de perdues et à mon avis, les enfants, puisqu'ils ont été retrouvés ligotés, c'est qu'il y a eu des manifestations d'appel au secours, de désaccord, et ils ont été amenés ils ont été ligotés pour terminer leur jeûne. Mais c'était pas un jeûne, hein, c'était une volonté de mettre fin à la vie de ces personnes. Le sujet. Lorsque l'identité d'une personne prend une telle place qu'en fait on en oublie la parole de Dieu, Dieu n'aurait jamais demandé. Ça, comment ça s'appelle? C'est une histoire parmi d'autres où il y en a eu également, où des individus ont été mis, ils faisaient la queue pour aller prendre la boisson qu'on leur avait préparée pour qu'ils puissent mourir tous ensemble. Des individus, des hommes et des femmes, avec des enfants, à qui l'on dit que le Seigneur veut que ensemble, nous mettions fin à notre vie. Ça serait une communion. Et puis les gens font la queue pour aller prendre cette boisson qui leur a été préparée pour mettre fin à leur vie. C'est pour ça que faut toujours ramener les choses à la parole de Dieu. Il faut toujours ramener à cette conviction ce qui est intrinsèque à toi, à moi, à chacun des individus. Et cette conviction-là, il faut la conserver de manière ferme. Cette conviction-là, il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas la mettre de côté en se disant que il faut suivre un homme ou un individu. Si quand Dieu est là, il n'y a pas cette Dieu ne demanderait pas à des hommes et des femmes et des enfants d'aller se donner la mort pour être en communion les uns avec les autres. Il n'y a rien dans la parole de Dieu.
qui peut expliquer ou légitimer ce type d'action. Il n'y a rien dans la parole. C'est une abomination. Et c'est terrible d'avoir des hommes et des femmes placés à des positions où ils ont cette responsabilité de la parole qu'ils donnent. Ils ont cette responsabilité de la parole qu'ils donnent. Et celui qui guidait leur guide, pourtant lui n'a pas fait ce jeûne. Il n'a pas fait le jeûne. Donc il a ostensiblement, il a décidé que ses disciples, eux, allaient faire ce jeûne et eux allaient mourir. Il les a condamnés. Il les a condamnés. Je voudrais prier. Je voudrais prier pour les familles qui doivent être actuellement totalement éplorées. Je voudrais prier pour cette incompréhension. Cette incompréhension. Les sectes sont comme ça, arrivent comme ça à accaparer les individus et à les sortir de la société. C'est le propre d'une secte. Cette sectarisation, c'est enlever les individus d'une société en leur faisant croire que cette société leur nuit, pour leur faire croire que ce qu'on va pouvoir leur apporter, ce qu'il va pouvoir leur apporter, ça va être mieux que ce que ils ont actuellement, ça va être mieux. Et c'est tout autre. Et c'est tout autre. Et je voudrais pouvoir prier pour ce sujet. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni pour ce temps de prière. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour ceux qui pourront voir cette vidéo, qui pourront entendre ces paroles, qui pourront être peut-être impactés, qui sont peut-être concernés eux-mêmes, qui sont peut-être embrigadés aussi dans des sectes, qui suivent la doctrine d'un homme ou d'une femme. Seigneur, je voudrais prier pour ces hommes et ces femmes, que tu puisses, Seigneur, permettre à ce que leur regard, Seigneur, change, à ce que leur regard soit porté par la parole de Dieu, par les écrits, Seigneur. C'est cette vérité-là. Et cette vérité-là est amour, Seigneur, pour ceux qui croient, Seigneur. Cette vérité-là est source de changement et source de bonheur, Seigneur. Elle est aucunement, Seigneur, elle est aucunement source d'un suicide collectif ou d'un meurtre collectif, Seigneur. Je voudrais prier pour des familles endeuillées, pour peut-être des parents, des enfants qui aujourd'hui ont perdu les membres de leur famille, pas aujourd'hui même, mais qui ont perdu les membres de leur famille dans cette abomination, Seigneur. Cette abomination, lorsque un individu ternit finalement un rite religieux de jeûne, Seigneur, qui n'est pas fait pour mettre l'individu en souffrance, qui est fait pour permettre à l'individu de pouvoir être en méditation par rapport à ta parole et par rapport à sa vie, Seigneur. Seigneur, je prie pour toutes ces âmes, pour tous ces enfants qui sont partis, pour tous ces enfants qui nous... Voilà, dont la vie s'est arrêtée aussi brutalement, Seigneur. Je voudrais prier pour toutes ces âmes, Seigneur, pour que, Seigneur, tu puisses faire en sorte qu'ils puissent être en paix, qu'ils puissent être en paix. Il y a peu de mots, Seigneur, qui puissent consoler les cœurs des familles. Je prie, Seigneur, pour que ce type d'organisation, de secte, Seigneur, ne trouve pas sa place, Seigneur, dans des organisations religieuses, Seigneur, mais qu'il puisse, Seigneur, voir la parole, qu'il puisse justement être happé par la parole, par ces organisations, Seigneur, partout, par ces 7 églises, Seigneur, de la Bible, qui puissent être happés par cette parole, qui puissent suivre cette parole, que des hommes et des femmes n'aillent pas à l'église portés par la parole d'un homme ou d'une femme, que les hommes et les femmes
aille à l'église, porté, Seigneur, par la volonté de pouvoir comprendre ta parole, Seigneur, et non pour un individu, non pour un homme, non pour une femme, mais véritablement pour ta parole, Seigneur, pour le message, Seigneur, qui va permettre de pouvoir réfléchir, de pouvoir méditer, de pouvoir comprendre, Seigneur, que ces hommes et ces femmes, Seigneur, puissent se réjouir, Seigneur, dans ta parole, qu'ils puissent regarder ce monde différemment parce qu'ils auront vu et qu'ils auront compris et qu'ils auront vécu le changement à l'intérieur, Seigneur. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour ce que tu pourras faire, pour que cette prise de conscience, Seigneur, c'est c'est la parole, c'est la méditation, c'est la compréhension, c'est l'envie simplement de savoir, de comprendre, Seigneur, de, de marcher dans ta parole, Seigneur. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras, pour ce que tu pourras apporter à tous ces hommes et ces femmes. Sois béni pour qui tu es, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur, qui n'a point de limite. Sois béni, éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Ce sont des réalités qui font froid de haut, je dirais. Ce sont des réalités qui inexplicables, inextricables, voilà, dont on voudrait pouvoir trouver le sens, mais seul le guide leur guide pourra expliquer que s'est-il réellement passé pour toutes ces personnes. Je vous propose d'écouter une dernière chanson. Allez. Grace. Just trust in me, I'll make it well. Even if my thoughts would say nothing was in my life, The way that you was a lie. I trust you will make a way. Come on, say it. Say, I trust you will make a way. Trust you to make a way. Trust you to make a way. You can say it. Trust you to make a way. Trust you will Make a way. Make a way. trust you. Gonna make a way. Trust you. Make a way. I trust you to make a way.
And their plans to help you. No plans to make you perish. Just believe He has made the way. He says, even in the darkness, I still shine so bright. For I'm the way, the truth, the life. You know what? He has made a way. Yes. Super, super, super. Super, make a way. Bon, je vais vous souhaiter passer une bonne soirée. Bonne soirée avec, j'espère pour vous, plein de bénédictions. Que le Seigneur soit à nos côtés. Pour ceux qui suivent ces vidéos et qui suivent toutes mes vidéos et qui suivent également les matinales prières, que le Seigneur puisse nous accompagner et que ses bontés, Seigneur, puissent resplendir dans notre vie. Croire en ce que l'avenir a de meilleur à nous offrir, croire en ce que l'avenir a de bon. Et voilà, soyez bénis, surtout. Au revoir.